Dès que les laboratoires terrestres ont été en mesure de fabriquer des particules finalement peut-être moins énergétiques, mais beaucoup plus abondantes et surtout maîtrisées dans les laboratoires et dans les accélérateurs de particules, à ce moment-là, l'histoire du rayonnement cosmique est arrivée dans une troisième phase. On est revenu à ce moment-là aux sources. Et on a redonné la parole à ce qu'on peut appeler les astrophysiciens, et à qui on a dit, mais écoutez, maintenant, dites-nous, quelles sont les sources du rayonnement cosmique, d'où vient-il? Eh bien, on en est encore là. On a débuté cette quête, cette remontée aux sources du rayonnement cosmique par des travaux théoriques dès les années 50, et ensuite par l'utilisation des moyens spatiaux, puisqu'on a pu à ce moment-là aller en dehors de l'atmosphère terrestre qui est un écran pour les rayons cosmiques, et essayer de les détecter directement. Et ça a été fait par toute une série d'expériences. Malheureusement, les détecter directement ne permet pas de remonter aux sources, parce que les rayons cosmiques étant des particules électrisées, eh bien, se déplacent au gré des champs magnétiques qui sont répartis d'une manière diffuse dans tout l'univers, dans notre propre Voie lactée, mais aussi bien dans les espaces entre les galaxies. Et donc, les rayons cosmiques perdent très vite la trace de leur site d'origine, à l'exception des rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Donc, ce n'est pas en les détectant directement qu'on pouvait remonter aux sources. Par contre, on pouvait étudier les interactions qu'il ne manque pas d'induire quand ils se propagent dans l'univers, et notamment quand ils se propagent dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire, c'est-à-dire ce gaz excessivement dilué, puisqu'il est dilué au point qu'il y a à peine un atome par centimètre cube, alors que la brave matière normale qu'on utilise tous les jours, le centimètre cube d'air qu'il y a là, en contient des milliards de milliards. Donc c'est un milieu excessivement dilué, mais comme l'univers est vaste, à la longue, le rayonnement cosmique finit par interagir avec ce milieu interstellaire. Ce milieu interstellaire contient aussi des rayonnements avec lesquels le rayonnement cosmique peut interagir. Et de toutes ces interactions s'ensuit une production de lumière qu'elle on peut détecter par des télescopes. Et paradoxalement, ces deux lumières sont deux extrémités de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, c'est-à-dire en gros ce qui traduit la nature des rayonnements. Les rayonnements les plus faciles à détecter sont ceux qui sont dans la gamme des rayonnements radio. Ils ont été détectés par des radiotélescopes dès les années 50. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait dans toute la Voie lactée des électrons accélérés à des très hautes énergies. Mais les électrons n'est qu'une composante très infime du rayonnement cosmique. L'essentiel, c'est des protons, des noyaux. Et ceux-là, quand ils se baladent dans les milieux interstellaires, et même là où ils sont fabriqués, là où ils sont accélérés, eh bien, ils peuvent interagir, et leur sous-produit, c'est du rayonnement gamma. Donc il a fallu faire des télescopes aptes à détecter les rayonnements gamma pour vraiment espérer remonter aux sources du rayonnement cosmique. Et ça a été fait par des moyens spatiaux d'abord, parce que ce rayonnement gamma est bloqué par la haute atmosphère. Mais paradoxalement, on peut aussi utiliser le fait que les rayons gamma sont bloqués par la haute atmosphère pour détecter ceux de plus haute énergie, en utilisant justement l'atmosphère comme détecteur. C'est ce qui se fait couramment maintenant. Mais dans tous les cas, l'espoir de détecter les sources du rayonnement cosmique n'a pas été encore fermement établi. Et peut-être que la solution viendra des neutrinos, puisque tout en ce genre d'interaction que les rayons cosmiques subissent en se baladant dans les espaces intersidéraux, et même en sortant de leur source, ils induisent non seulement la fabrication de photons gamma, mais aussi la fabrication de neutrinos. Or, contrairement aux photons gamma, qui peuvent être fabriqués aussi bien par des électrons cosmiques que par des protons cosmiques, les neutrinos cosmiques, eux, ne peuvent être fabriqués que par des protons. Et donc, le but est de détecter les neutrinos. Malheureusement, les neutrinos sont des particules tellement évanescentes
qu'elle traverse pratiquement tout, et que les détecteurs doivent être énormes, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment dans les glaces de l'Antarctique, au fond de la Méditerranée. Et quand on aura détecté les sources de neutrinos, eh bien on aura peut-être à ce moment-là trouvé les sources de rayonnement cosmique.